Lugan, le blog officiel. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon, oui. Dimanche 19 février 2023. Combattre la nouvelle offensive des déconstructeurs. Là, il parle d'un mec, et déjà j'adore son nom, Jacques Marseille. C'est en fait, en gros, cette émission-là qui est sortie sur l'ICEP de Lyon résume, expose pas mal ce qu'on va lire ce matin, même beaucoup plus détaillé, je pense. Alors, en 1984, Jacques Marseille publia un livre fondateur dont le titre était Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce. Dans ce livre, republié en 2005, il bouleversait totalement la perspective coloniale en démontrant que 1. Petit 1. Contrairement à ce qu'avait postulé Jules Ferry, les investisseurs privés se détournèrent de l'Afrique, laissant donc à l'État français le fardeau de sa mise en valeur à travers les emprunts d'État et les impôts des Français. Donc les impôts de nos arrière-grands-parents. De nos grands-parents. Arrière-grands-parents, je sais pas. Petit 2. L'Empire ne fut pas une bonne affaire, car ces produits qui n'étaient pas rares furent achetés par la métropole à des coûts supérieurs à ceux du marché international. Et petit 3. Les territoires n'ayant pas de ressources propres, leur budget durant être constamment alimenté par la France. Non seulement la France n'avait donc pas pillé l'Afrique, mais tout au contraire, elle s'y était ruinée. Frappée au cœur, la Doxa tenta de réagir. Toujours en vain, car aucun de ces spécialistes n'avait l'envergure scientifique d'un Jacques Marseille rejoint par Daniel Lefebvre. C'est assez excellent parce qu'en gros, dans la vidéo, il essaie de bien démontrer la différence des Anglais qui étaient beaucoup plus pragmatiques et qui sont venus pour faire du business et qui sont partis dès que il y avait plus de business, qui ont laissé des institutions, on va dire. Nous avons vraiment, les Français, voulu, par le biais de l'universalisme des gauchistes, en fait, et par des gens qui ont répandu ça, mais pas au Maroc, apparemment. Je sais pas, il parle jamais de la Tunisie, donc je sais pas ce qu'on a fait en Tunisie exactement. Mais que nous avons voulu vraiment transformer en France nos colonies, une partie de nos colonies, et donc nous avons investi énormément, nous avons construit énormément de choses, des hôpitaux, des routes, des tonnes de trucs en fait. Et ça a coûté un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Alors, non seulement la France n'avait donc pas pillé l'Afrique, mais tout au contraire, elle s'y était ruinée. Frappée au cœur, la Doxa tenta de réagir, donc face à Jacques Marseille, toujours en vain, car aucun de ces spécialistes n'avait l'envergure scientifique d'un Jacques Marseille rejoint par Daniel Lefebvre. Aujourd'hui, c'est une tentative frontale de réfutation de la thèse de Jacques Marseille que nous assistons avec le livre de Denis Cognot, que Denis Cognot vient de publier. Un livre qui prend l'exact contre-pied de Jacques Marseille à travers des points suivants. Les investissements faits aux colonies le furent pour les colons et pour les capitalistes, non pour les Africains. Ah bah. Dans son empire, la France négligea les dépenses sociales au profit du maintien de l'ordre. Ok. Les dépenses sociales en 1870. Ok. Les infrastructures, routes, ponts, ports, etc. furent payées par les Africains. En d'autres termes, les colonisés eux-mêmes auraient assuré le coût des infrastructures impériales avec leurs impôts, ce qui fait que l'Empire n'aurait pas coûté à la France. D'accord. La colonisation, donc l'exploitation de l'Afrique, se prolonge aujourd'hui à travers la France-Afrique. Donc en fait, Bernard Lugan, il contredit complètement ça, mais lui, il ne va pas être exposé. J'ai pas du tout entendu parler de ce Denis Cognot, quoi. Loué par les médias et recommandé par l'éducation nationale qui, à travers lui, va poursuivre son inexorable travail de sape destiné à ancrer définitivement la repentance dans l'esprit des Français, ce livre constitue une nouvelle arme au service de la déconstruction. Ok, putain, heureusement qu'il est là quand même. C'est pourquoi il devait être réfuté. Un énorme travail que le public curieux n'est pas en mesure de faire car chacun de ses arguments doit être analysé, comparé et critiqué. C'est à cette lourde tâche que s'est attelé l'Afrique réelle en publiant un numéro hors série dans lequel, point par point, les postulats de Denis Cognot sont passés au crible de la critique historique. Ah mais putain, ce numéro hors série est envoyé gratuitement aux abonnés à l'Afrique réelle le jour de l'abonnement. Pour souscrire un abonnement, donc voilà. Dans la guerre idéologique qui se déroule aujourd'hui, seuls les faits peuvent freiner la déferlante de la déconstruction. C'est pourquoi, en plus du numéro hors série de l'Afrique réelle, on s'armera avec mes deux livres. Colonisation, l'histoire à l'endroit, comment la France est devenue la colonie de ses colonies. Ça, c'est le dernier livre qu'il a sorti, je crois. Pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance. Ah mais non, je crois que c'était un seul mot. Et donc c'est Denis Cognot, Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française 19e, 21e siècle, seuil 2023.
Donc, bah voilà, il faut aller lire tout ça pour pouvoir contredire, parce que vraiment, apparemment, ce livre-là, il nous met bien en garde, ce cher Bernard Lugan. Le livre de Denis Cogno, celui qui sent Cogno. Oh, Cogno! Oh, Cogno! Ah, c'est bon ça! C'est l'accent marseillais qui ressort. Oh, Cogno! Denis Cogno qui dit que voilà, on a encore enculé l'Afrique alors que c'est faux, apparemment, démontré par des guedjos bien stylés. Ok, donc après ce petit blog, on va écouter justement les détails de la France-Afrique qui n'existent pas en fait. Merci monsieur Lugan de nous donner les armes. La France continue à exploiter l'Afrique, à travers la France-Afrique. Alors je vais faire une chose que je ne fais jamais, je prends un papier avec des notes, parce que des chiffres. C'est quand je lis à la place de Bernard Lugan, parce que j'ai lu tes entretiens, c'est vrai que je n'ai pas ce petit parler là bien stylé. N'est-il pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? On dirait un anglais, mais c'est pas un anglais. Hein. C'est ça qui est marrant. Quand on parle des chiffres, il vaut mieux pas se tromper. On va laisser parler. N'est-ce pas? Alors, donc la France exploite l'Afrique. Alors, quelques chiffres. Écoutez bien en détail parce que c'est bien stylé quand même ce qu'il explique. 2019, donc juste avant le Covid, je prends un chiffre qui est incontestable, les chiffres de la Banque de France. 2019, avant le Covid, le total de toutes les exportations françaises, alors biens, services, etc., total, 759 milliards d'euros. Vous avez en tête 759 milliards d'euros. Quelle était la part de toute l'Afrique? 25,9 milliards d'euros. Donc 759, 25. C'est-à-dire 3,42% de tout le commerce extérieur français, exportation. C'est-à-dire, ça ne compte pas. C'est inexistant. Mais plus important encore, sur ces 3,42%, plus de 50% sont avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. C'est-à-dire que les 49 États au sud du Sahara n'existent pas dans le commerce français. Exportation, donc on nous dit, la France exploite l'Afrique. Importation. Alors, oui, mais la France importe d'Afrique le pétrole, le Niger, l'uranium, etc. Ok. Alors, on va prendre des chiffres. Toujours 2019, la France importe en biens et en services pour 755 milliards d'euros. Sur les chiffres de la Banque de France, ce n'est pas moi qui les invente. Et sur cette somme, la part de l'Afrique est de 26 milliards d'euros, c'est-à-dire 3,44%. Et dans ces 3,44%, la part de l'Afrique au sud du Sahara représente au total 1,5% de toutes les importations françaises. Donc l'Afrique ne compte pas. Oui, mais l'Afrique ne compte pas. Non, mais si, monsieur Lugan, si, nous avons pillé l'Afrique, si. Oui, mais il y a la zone franc. La France exploite la zone franc. La zone franc, zone CFA. Hein. Alors, parlons-en de la zone franc. La zone franc, toujours les chiffres. Durant la décennie 2010-2020, voilà, la défunte zone franc, donc je parle au moment, elle existe encore véritablement. La part commerciale de la France, on nous dit la France a une chasse gardée avec la zone franc. Hein. La zone franc, c'est sa chasse gardée, elle a son monopole, etc. La part de la France est de 11%. 11%, c'est-à-dire rien. Au même moment, celle de la Chine est de 30%. Dans la zone franc, qui normalement est la zone chasse gardée de la France, 11%, 28%. Et si l'on met le commerce de la zone franc en relation avec les 759 milliards d'exportations françaises de biens et de services, l'on constate que la zone CFA, c'est 6 milliards. 6 milliards, c'est-à-dire 0,79% du commerce français. Donc, la zone franc peut disparaître demain, la France ne s'en rendra même pas compte. Et quant à la part globale du marché africain, continent compris, la France représente à peine 7% du marché global africain. La Chine en a 30%. Donc, vous voyez, les chiffres qui permettent... De temps en temps, il faut parler de chiffres. Hein, ça permet de remettre les choses en place. Alors, dans cette France qui est devenue la colonie de ces colonies,
Il y a en plus, bien entendu, cette lutte doctrinale, cette lutte intellectuelle qui est faite et qui vise donc à nous culpabiliser. Alors pour nous résumer, la gauche lance le mouvement colonial, elle refile le bébé à la droite, et aujourd'hui, elle se sert de la colonisation pour achever de nous culpabiliser et d'accepter de devenir la colonie de ces colonies. Il va terminer avec une phrase magnifique. Parce qu'au nom de l'exploitation postulée passée, il est juste de racheter nos fautes en laissant ceux que nous avons exploités venir en rémission de nos péchés s'installer chez nous. Donc la boucle est bouclée et nous sommes là dans la grande phrase de Victor Hugo qui disait « La France sera la France quand elle ne sera plus la France. France, disperse-toi dans l'univers, fonds-toi dans l'univers et tu seras universel. Et là, tu seras vraiment la France. » C'est Mélenchon, hein. C'est exactement ce que dit Mélenchon qui a lu Victor Hugo. Voilà, rapidement. Voilà, donc parfait. Et donc vraiment à faire monter cette info, moi ce que je dirais aussi, je me suis rendu compte qu'on peut dire à tous les peuples et à ceux qui peuvent penser que la France doit se multiculturaliser, se repentir, doit accueillir le monde entier, qu'en fait, oui, l'universalité, c'est aussi le droit universel des peuples à rester eux-mêmes. Voilà, c'est ça l'universalité aussi. Donc la France peut rester elle-même et donc il faut combattre encore ces deux constructeurs, donc Bernard Lugan qui déconstruit les déconstructeurs, comme d'habitude, aussi stylé à faire monter. Là, aimez cette vidéo parce que c'est quand même bien stylé ce qu'il dit et il va falloir s'armer contre les gauchistes. Et normalement le cogno là.